Salut les amis, c'est Sitam. Aujourd'hui, petite vidéo à propos d'un 85 RZ. Recherche de panne, gros bruit de roulement. Pour moi, c'est le roulement de vélo. Voilà, il a été stocké un bon bout de temps. À mon avis, c'est pour ça que le roulement vélo, ils ont dû un peu s'oxyder ou quoi. Du coup, voilà, comme d'habitude, j'ai pas de caméraman. Je vais pas pouvoir vous filmer la totalité du démontage. Donc voilà, ça va être une ouverture moteur. Je vais purger les freins aussi, parce que pour moi, ça freine pas bien. Mais sinon, ça va. En globalité, ça va. J'ai vidé le réservoir parce que le robinet d'essence il fuit. Voilà, même que ce soit ouvert ou fermé, ça pisse l'essence. Kitchen, ouais, ça va encore. Du coup, voilà. Voilà, moteur déposé. J'ai toujours mis pour la stocker pour pas que ça prenne de place. Comme là, j'ai déjà plein de pots. Là, comme ça, je peux la stocker. Il y a tout qui est serré de toute façon. Le moteur, il est là, posé. Là, je vais commencer par retirer l'allumage. Je vais retirer l'allumage. Je vais retirer le pignon de sortie de boîte. Ouais, un petit bruit quand même. De toute façon, on va contrôler tout ça. Le cylindre piston il est neuf, mais après ça c'est pas un cylindre d'origine. Enfin il me semble. Bizarre qu'il n'y a plus rien ici. Voilà. Petit rapide d'admission. De toute façon, je vais entièrement l'ouvrir. Wow, c'est quoi ça? Bizarre. Elle est bizarre, c'est pas ta joint lui. Elle est bizarre. Piston, ça donne quoi? Bon, je vais plutôt regarder par l'échappement. Est-ce qu'on va voir? Putain, j'arrive pas à tout faire. Peut-être un petit coup de lumière. Oh, ça va. Ça va encore. Apparemment, il est neuf. Ouais, il est neuf. En rodage, comme il m'avait dit. Bon, la plus grosse galère sur les 85 RZ, c'est quoi? C'est ces putains de vis cruciformes sur tout le carter gauche. Il y en a une qui était foirée sur le carter droit. Sur le carter gauche, mais en allumage. Celle-ci est partie toute seule. Moi, je les retire avec le tournevis. En plus, elles sont bourrées de Loctite. Je les retire avec un tournevis à frapper. Enfin, un marteau à frapper. Non, un tournevis à frapper. Et celle-ci, elle n'est pas partie. Du coup, j'ai fait une entaille avec la Dremel. Sans abîmer le carter, évidemment. Sans toucher le carter, ni le stator. Du coup, après, tournevis plat, en biais, un coup de marteau, et hop, ça part direct. Mais sinon, ça va, parce que je vois le moteur est bien propre. Il est super propre, même en dessous, il n'y a pas de tache ou quoi. Ouais, il fait aussi joint-spi de sortie. Joint-spi de pompe à eau. Parce que. Je sais pas, elle est où? Bon, là, déjà, il restait que ça. Bon, c'est que de la rouille, donc ça veut dire qu'il roule à l'eau. Je vous conseille pas du tout de rouler à l'eau. Parce qu'à mon avis, lui, son axe de pompe à eau, il doit être bouffé par la rouille. C'est ça qui a mangé complètement le joint-spi. Du coup, voilà, sinon, globalement, c'est propre. C'est le moteur, il n'y a pas de tache ou quoi. Pas comme sur celui-ci, par exemple. Il y a quelques taches. Après, lui, je l'ai bien nettoyé quand même. Hein. Mais niveau en dessous, toute l'oxydation ou quoi. Sur celui-ci, il n'y a pas. Il n'y a pas. Du coup, voilà, là, je continue ce que j'étais en train de faire. Là, je retire carter droit d'embrayage. Carter d'embrayage, tout simplement. Je suis bête. Et voilà, j'ai tout désossé ce que je pouvais pour l'instant. Tac. J'ai retiré le pignon de vilebrequin, j'ai retiré le sélecteur, enfin l'axe de sélection. J'ai retiré le petit pignon lanceur, enfin l'entraîneur du pignon rocher de kick jusqu'à l'embrayage. J'ai retiré l'embrayage qui était collé lui. Enfin, l'anneau était collé. Ça va pas trop l'air d'être des roulements vélo. Parce
que même là, ils font pas de bruit, quoi. Ah si. Un peu quand même. Après, je vois le vélo, il est pas si vieux que ça. Même le cylindre piston, il est neuf, carrément. Et le cylindre, je sais pas si on va voir, il est neuf. Également. Ah ouais, putain, je sais pas ce qu'il a bouffé, lui. Voilà, moteur ouvert. La boîte est ici. Une barrière de sélection, fourchette de boîte. Il fait un peu de bruit quand même. Lui aussi. Même lui, il y a quelques petits points durs. Là, il y avait un point dur. Ici, un point dur. Et ce roulement ici, je sais pas si on entend. Voilà, donc dessus, je lui ai fait commander quoi? Je lui ai fait commander roulement de vélo, ce roulement de boîte là, pochette de joint, le joint de robinet d'essence puisqu'il fuit. Là, je vais purger pour la partie, je vais purger frein avant, frein arrière. Et voilà, c'est tout ce que je pourrais faire pour le moment. Ouais. Ce que je vois, la bécane, elle a pas beaucoup roulé en plus. Hein. C'est un 2012, on a vérifié l'année, c'est un 2012. Elle a fait de la compétition, cette moto. Pourquoi? Parce que sur la cartouche, il y a le petit autocollant FFM. Du coup, là, c'est tout ce que j'ai à faire pour le moment. Il reçoit les pièces vendredi prochain. Donc voilà, le temps de réception, tout. De toute façon, le week-end prochain, elle est terminée, la moto. Elle est remontée. Il faut que je regonfle le pneu avant, puisque... Regonfler. Je sais pas, je crois qu'il est crevé même. Pneu arrière, ça va. Les plaquettes, ça va. Tout est nickel, sinon. Ponté bud. Tête fourche bud. Du coup, voilà.